À 8h19 sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Yoel Zaoui, le patron de Goldman Sachs Europe. Pour la première fois, un des principaux dirigeants de Goldman Sachs s'exprime en français. Bienvenue Yoel Zaoui, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Et en français puisque vous êtes français. Tout à fait. Oui, et vous êtes installé à Londres et vous êtes un des tout rares Français à ce niveau des finances mondiales. On vient d'apprendre que M. Sarkozy et Mme Merkel viennent d'adresser une lettre commune au président Barroso pour lui demander d'accélérer les travaux de régulation des marchés financiers dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ils ont raison, c'est une bonne initiative. Il faut en effet une régulation européenne, mais je dirais qu'il faut aller plus loin, car l'harmonisation doit être mondiale dans le monde d'aujourd'hui. Si elle n'est pas mondiale, on affecte la compétitivité d'une place par rapport à une autre. Donc je suis pour, mais je suis pour une régulation sans frontières. En 2009, en pleine période de crise, Goldman Sachs a obtenu des résultats faramineux, des records. Cette année, tout va bien. Personne ne croit au miracle. Comment vous faites? Écoutez, la raison principale a été que nous avons gardé notre sang-froid et continué à faire notre métier dans un monde très perturbé. Nos clients avaient un besoin important de liquidité, de financement, de couverture, de capital et de conseil, et nous avons été très sollicités. Nous avons donc été très actifs dans tous nos métiers, avons répondu à tous ceux qui ont fait appel à nous pendant cette période difficile, d'où une bonne année. Oui, mais comment votre banque a-t-elle pu gagner autant d'argent alors que vos clients en ont perdu? Écoutez, il y a eu énormément de volume dans les marchés et dans notre métier d'intermédiation, nous avons donc eu une bonne activité. Oui, vous savez... Yoel Zaoui, qu'on reproche à Goldman Sachs d'avoir aidé la Grèce à falsifier ses comptes. Le résultat, la Grèce est dans le trou et la contagion fait trembler l'Europe. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Nous avons été appelés en 2001, il y a donc presque 10 ans, pour accompagner les autorités grecques dans un aspect de la gestion de leurs finances publiques. Et avons strictement respecté les règles en vigueur à l'époque, ce que la Fed a d'ailleurs validé dans une de ses enquêtes récentes. Est-ce que vous voulez dire qu'en 2010, vous ne recommencerez pas ce qui était possible en 2001? Ce que je veux dire, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que la crise de 2008-2009 est ensuite passée par là. Il y a donc eu une situation nouvelle qui ne peut pas être comparée à la situation de l'époque. La situation et les règles sont différentes. La solution l'aurait probablement également été. Mais sur les origines de la crise et sur ces différentes phases, qu'est-ce que vous avez fait de mal ou qu'avez-vous mal fait, vu de votre côté? Quelle est la part de responsabilité de Goldman Sachs que vous acceptez vous-même? Il est clair que la crise a eu toute une série d'excès de la part de l'ensemble des acteurs économiques. C'est-à-dire vous aussi? C'est même à certains égards une crise d'excès. Oui. Une crise de surendettement. Goldman fait partie des grands de la finance et à ce titre porte sa part de responsabilité dans les excès commis par tous. En revanche, nous avons toujours strictement respecté les règles en vigueur. La vitalité de la finance est allée quelque part plus vite que l'évolution de la régulation. Ce qui a conduit à des excès, oui, certainement. Donc Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont raison de demander plus vite, plus de régulation. Mais il faut faire très attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? En période de crise, il faut des boucs émissaires. Et aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est la finance. Mais la finance n'est pas une maladie. Je dirais même que la finance, c'est les vitamines de l'économie mondiale. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aussi à la finance et au rôle de courroie de transmission qu'elle joue que les individus, les ménages, les entreprises, les États se sont développés. Ça, c'est beau, c'est très lyrique, c'est beau. Mais ce sont les excès qui sont dénoncés. Et quand ça va mal, les dysfonctionnements qui sont dénoncés. C'est normal, et vous le reconnaissez d'ailleurs. Oui, les excès sont à corriger, mais il est important d'avoir un secteur bancaire sain et solide pour favoriser la croissance. Les banques françaises sont solides, sont bonnes? Vous avez de bonnes relations avec elles? Les banques françaises, la France en général, a réagi de façon très déterminée et très positive à la crise. Et les banques françaises, en relatif, s'en sont sorties extrêmement bien. La commission d'enquête américaine sur la crise financière reproche, Yoel Zaoui, à votre banque de n'être pas assez coopérative. Est-ce qu'elle va l'être désormais? Nous avons été coopératifs et nous continuerons à l'être. Nous les aiderons pour qu'ils concluent leurs travaux. Oui, et selon le Wall Street Journal, dans une deuxième enquête, vous seriez en train de négocier un arrangement à l'amiable avec le gendarme de Wall Street, la SEC. C'est vrai, ça? Comme vous le savez, il y a une procédure en cours. Je voudrais juste rappeler que depuis 140 ans que nous existons, nous avons toujours respecté les règles. Nous avons développé une relation de travail étroite et de confiance avec la SEC qui est indispensable compte tenu de notre place dans les marchés financiers. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons un différend sur un sujet particulier. Nous sommes confiants sur l'issue de la procédure en cours. C'est-à-dire qu'il serait préférable qu'il n'y ait pas de procès. Bon. De votre bureau de Londres, Yoel Zaoui, comment vous jugez l'état du monde chaque jour quand vous allez travailler? Écoutez, je comprends qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'incertitudes, il y ait beaucoup de morosité, d'inquiétude, notamment au niveau des finances des États. Mais je voudrais quand même rappeler quelques éléments positifs qui sont importants.
Les entreprises d'abord vont bien, elles vont mieux, elles ont moins de dettes, elles ont réduit leurs coûts. Les entreprises françaises continuent à se développer à l'étranger. Il y a des signes de reprise économique aux États-Unis et ailleurs. Les marchés émergents sont en croissance forte et je rappelle ici que les marchés émergents n'ont pas eu de vraie crise bancaire. La moitié du monde n'a pas eu de crise bancaire. Donc c'est pas une crise financière mondiale. C'est une crise financière mi-mondiale. Ouais. Et finalement, les États ont pris conscience de besoin de forte discipline. Donc je dirais que la morosité ambiante est là, mais néanmoins la réalité économique sous-jacente que je peux certainement percevoir avec nos clients est beaucoup meilleure. Alors, l'euro est attaqué en ce moment, et vous le savez aussi bien que nous, mais peut-être mieux. Est-ce que vous croyez que l'euro a un solide avenir au milieu de toutes ces attaques? Je crois, Jean-Pierre Elkabbach, que l'euro est une grande réussite et a permis à l'Europe d'exister et de se renforcer sur la scène mondiale. Je pense que c'est indiscutable. La crise a d'ailleurs montré que les États européens ont su se mobiliser rapidement en cas de crise et prendre des mesures drastiques et exceptionnelles. Compte tenu de la situation actuelle, j'imagine qu'il y aura un certain nombre d'ajustements qui se feront pour tenir compte des réalités de chaque pays. En tout cas, une chose est claire, c'est que l'euro se joue sur la solidité du couple franco-allemand. Et je rappelle à ce sujet que depuis l'origine du projet européen, la France et l'Allemagne ont toujours été au rendez-vous. Alors beaucoup aujourd'hui doutent de l'euro. Va-t-il rester? Va-t-il disparaître? Gardons confiance et ne doutons pas de nous-mêmes et utilisons finalement cette crise de croissance pour apporter les changements nécessaires qui continueront de faire de l'euro une des grandes monnaies de ce monde et de façon plus importante de la zone euro, une des principales zones économiques mondiales. Ça, c'est le Français qui parle ou le dirigeant de Goldman Sachs? Les deux. Et de New York et de Londres, comment on juge la France? On juge que la France a joué un rôle important, est en train de jouer un rôle important dans la redéfinition des règles mondiales. Oui, vous continuez à croire vraiment, vous, que votre métier de banquier reste socialement utile? Je crois tout à fait que le métier de banquier est socialement utile parce qu'il joue un rôle très important dans l'économie. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses de cette crise et que nous avons besoin de faire un certain nombre de changements pour améliorer la situation générale. Et les changements, vous devez les faire aussi. Je suppose que Goldman Sachs veut renouer avec la morale, avec le grand public. Il y a du boulot à faire là. Qu'est-ce que vous allez changer, je ne sais pas, dans vos méthodes, vos activités, votre conduite? À ce sujet, nous avons constaté et dit qu'il y avait un décalage entre la perception que nous avons de nous-mêmes et la façon dont nous sommes perçus par les autres. Au moins, et donc nous sommes déterminés à réduire ce décalage. Nous avons toute une série de travaux en cours de revue approfondie de tous nos métiers qui conduiront certainement à un certain nombre de changements. Il faut que chacun tire le leçon de la crise et apporte sa petite pierre à l'édifice de reconstruction et d'amélioration. Mais il y a une chose qui ne changera pas, c'est notre désir d'être leader mondial dans nos métiers. Merci d'être venu. C'était votre première interview. J'espère que vous n'êtes pas découragé d'en faire d'autres. À bientôt. Demain, J-6 de l'annonce de la réforme des retraites. Et en plein congrès CFDT, l'invité Rick Woerth.